Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance. Nous nous retrouvons pour regarder quelle est la bonne surprise du mois de juin 2022. Alors bien sûr, le tarot n'est pas là pour dater, donc vous allez ressentir ces énergies soit au moment où vous la regardez, tout simplement, et certains Verseaux sont plus en avance que d'autres dans leur avancée, donc certains vont se reconnaître dans ce portrait dès le mois de mai et d'autres se reconnaîtront à la fin du mois de juin, voire au début du mois de juillet, ce qui est tout à fait possible. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant l'énergie de ces cartes et en prenant uniquement les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou avoir un tout autre message qui vous parlera davantage. Vous trouverez dans la barre d'infos différents liens qui vous mèneront aux guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau, notamment la guidance générale du mois de mai 2022, la guidance sentimentale, la guidance professionnelle pour ceux que ça intéresse, et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale de cette bonne surprise qui accompagnera les Verseaux au mois de mai, au mois de juin 2022. Tempérance. Alors, tempérance, voilà, elle tempère, elle modère. Il y a ici, avec tempérance, l'occasion de rééquilibrer quelque chose, semble-t-il, et peut-être une communication. Tempérance, c'est le retour, ça peut être le retour de quelqu'un, justement, pour régler quelque chose qui n'avait peut-être pas été réglé auparavant. Tempérance, elle veut du renouveau, donc elle classe les dossiers, entre guillemets, mais elle le fait pour son équilibre, pour son harmonie. Voilà, alors donc tempérance représente aussi les vacances, donc peut-être que la bonne surprise des Verseaux, c'est de partir en vacances, et alors dans ce cas, vous serez bien chanceux. Et tempérance nous parle effectivement des loisirs, d'aller au restaurant, de le tourisme, les choses comme ça, pour d'autres d'entre vous. En tout cas, tempérance ici apporte un soulagement peut-être, et elle peut nous parler véritablement d'une communication importante, parce que justement, elle est dans cette sorte de essayer de faire la paix, de trouver un terrain d'entente. Ce qui ne veut pas dire qu'on pardonne et qu'on passe, on met un mouchoir sur quelque chose et on recommence. Hein. Tempérance, ça peut être aussi, bon, on se sépare, bons amis, et voilà, c'est bon, quoi. On en termine avec cette histoire, on va vers le renouveau, la renaissance, voilà. Tempérance, c'est aussi un ange gardien hein, qui peut vous soutenir, un message important que vous pourriez recevoir par le biais d'une communication, semble-t-il, avec votre ange gardien. On va continuer à percer le secret de cette bonne surprise avec le tarot de la sorcière et de la roue de l'année, un magnifique tarot qui m'a été envoyé par l'éditeur Le Lotus et l'éléphant, et ici on a le 7 d'air. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que tous ces trèfles à 4 feuilles? Eh bien justement, avec le 7 d'air, il faut se méfier des apparences, il n'y a pas que des trèfles à 4 feuilles. Et cette énergie du 7 d'air, justement, nous parle de malhonnêteté, de déception, de trahison. Donc, ça nous raccorde peut-être sur une conversation qui peut-être régler ses comptes avec quelqu'un ici, hein, avec tempérance, mais d'une bonne façon, c'est-à-dire c'est pas quelque chose avec de l'agressivité, c'est pas, on arrive sans doute à s'affirmer et à affirmer ce que l'on veut. Ici, avec ce 7 d'air, on évoque le fait qu'on a été déçu, ou en tout cas on s'en souvient,
que la désillusion, la déception, la malhonnêteté dont a fait preuve la personne qui est en face de vous, voilà, il y a quelque chose où on essaye de trouver, comme je le disais, un point d'accord, un terrain d'entente, au minimum avec nous-mêmes. Alors, peut-être que, par exemple, on veut travailler avec quelqu'un, on a une proposition d'emploi de quelqu'un qui, avec qui on a déjà travaillé, avec qui ça s'était mal passé, on est sur le point limite d'accepter parce qu'on a envie de ce travail, sauf que est-ce qu'on est totalement cohérent par rapport à ce que l'on veut soi-même ici, puisqu'on a été déçu, on sait très bien qu'on ne vivra pas cette nouvelle chance de la même façon. Donc peut-être qu'il y a des choses à revoir ici, mettre de l'eau dans son vin, peut-être que certains d'entre vous ont commis des erreurs, hein, ou les autres personnes en face de vous ont commis des erreurs. C'est tout à fait possible. Alors, avec le tarot de la sorcière, nous avons également le 10 de feu. Vous en avez plein le dos avec cette énergie-là. Et on voit que vous voulez déposer votre fardeau. Vous voulez vous délester d'un poids ici. Vous allez vous délester d'un poids. C'est la bonne surprise du mois de mai. On voit que, effectivement, on se délaisse d'un poids pour aller vers quelque chose de nouveau. On règle ses comptes. Et on retrouve cette énergie du magicien ici en dos de deck du Symbolon. Hein. Donc, il y a vraiment l'envie de renouveau, l'envie de changer quelque chose avec cette roue de fortune en dos de deck sur ce jeu. Donc, une roue de fortune qui nous dit qu'on a envie de changer des choses, qu'on a envie d'arrêter certaines formes de conflits pour notre propre bien-être, pour se sentir bien en accord avec notre ancrage. C'est ce que je ressens ici. Avec le 10 de feu, on se déleste d'un poids. Donc, s'il y a une conversation à avoir, j'ai l'impression qu'on relâche la pression ici. Ou alors, on profite de quelques moments de repos, de vacances pour justement se délester de mauvaises énergies, les énergies de la désillusion, de la trahison, l'énergie de... on a beaucoup porté, il y a énormément de responsabilités à porter sur ses épaules avec le 10 de feu, et à un certain moment, il faut s'en délester pour aller vers quelque chose de nouveau. Avec le Connected and Free, nous avons l'énergie de l'initiation. L'initiation, ici, vient nous dire que ce qui se passe, en tout cas, est sans doute comme une sorte, à prendre un peu comme un exercice de l'univers. C'est peut-être quelque chose qui vous pousse à grandir. C'est peut-être une situation compliquée pour vous. Hein. C'est peut-être une discussion qui est difficile à avoir, que vous ne voulez pas avoir, ou des choses que vous ne voulez pas voir. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez ce travail dont je parlais il y a quelques secondes, vous voulez ce travail et vous préférez mettre un petit mouchoir sur le fait que les gens qui vous le proposent ne sont pas forcément les gens avec qui vous voulez travailler. Mais il y a une sorte de conflit peut-être d'intérêt en vous. Et ici, l'initiation nous parle justement d'apprendre quelque chose, ça nous parle d'une phase de transformation qui va nous mettre face à des défis personnels et extérieurs aussi, des défis vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même. On voit que vous relevez ce défi, c'est la bonne surprise du mois de mai, et que sur un plan vibratoire, vous allez trouver l'énergie d'être connecté avec vous-même et d'apprendre sur votre mode de communication aussi, quelque part, parce que ici, Tempérance, elle est modérée, elle a une communication fluide, elle dit ce qu'elle pense, mais en étant tout à fait à l'écoute de la personne en face, avec une bienveillance vis-à-vis de la personne qui est en face, mais elle dit vraiment ce dont elle a besoin, ce qu'elle pense, et elle veut faire avancer quelque chose qui est de toute façon, semble-t-il, noué ici. Hein. Alors, on va regarder avec le Symbolon. Nous avons Gémeaux, Sagittaire et Vierge, Verseau.
Alors, je rappelle pour ceux qui me demandent, mais on est dans un tirage de Verseau, pourquoi vous parlez de Gémeaux? Alors, sur ces cartes du symbolon, nous avons les signes ici qui nous donnent des indications aussi sur le sens de cette carte. Il y a de l'astrologie dessus, ça reste une vidéo pour les Verseaux, évidemment. Alors ici, on a le Gémeaux qui nous parle de votre intelligence. Ici, on sent qu'il y a un maître à penser, quelqu'un qui pourrait vous apprendre. On est dans l'initiation, il y a quelque chose à apprendre face à cette conversation, cette communication avec quelqu'un, un proche, avec ce Gémeaux ici, qui demande une certaine forme, il y a quelque chose qui doit changer dans la conversation. C'est un peu comme s'il y avait un relais maître-élève, quelqu'un qui entre guillemets, c'est pris pour votre prof, par exemple, et tout à coup, on se relaye, on montre à cette personne qu'on a appris une leçon et que désormais, on est capable d'être, entre guillemets, peut-être pas prof, mais en tout cas, on n'est plus son élève. Et ici, on voit qu'il y a un changement de croyance aussi, un changement de croyance avec Jupiter et Sagittaire, quelque chose qui vous mène vers une expansion. Vous allez grandir de cette conversation, de cette mise au point, j'entends. Il y a quelque chose ici qui nous dit que vous n'allez pas rester un élève cette fois-ci. Vous avez appris quelque chose. Et cet apprentissage, il est un peu brutal avec cette énergie Vierge Verseau. Il y a quelque chose dans le quotidien, dans votre quotidien qui a changé. Alors, qui a changé soit dans le passé ou qui est en train de changer suite à cette renaissance. Il y a quelque chose que vous allez devoir laisser derrière vous et ça peut un peu vous bousculer ici. Ça peut vous déranger de laisser ça derrière vous. C'est un peu comme si vous refusiez une offre. Alors, vous pouvez en tirer un apprentissage, une certaine fierté, mais à côté de ça, ça vous engage, vous, à devoir vous délester de quelque chose qui vous aurait bien plu d'une autre manière, par exemple. Le Verseau nous parle aussi d'avoir une attitude différente dans le quotidien, changer quelque chose, un changement avec Uranus un peu soudain qui intervient ici. Je pense qu'on donne une leçon à quelqu'un d'une certaine manière, mais de façon correcte ou bien sentie, pas avec agressivité. On retrouve cette notion de taureau Gémeaux ici, qui nous parle justement de redémarrer quelque chose dans une communion avec quelqu'un. Et juste derrière, on a ce taureau qui nous parle de nos valeurs, de notre propre estime, de prendre soin de nous et de prendre soin des autres. Alors, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vous permet de vous délester d'un point. On va regarder ici avec le 77, si j'arrive à attraper les cartes qui ne veulent pas venir. Un point d'interrogation, l'automne, la porte, le téléphone, les chemins, le retour, l'oreille, entreprendre et les signatures. Alors, ici, pour moi, vous êtes resté avec certaines interrogations par rapport à quelque chose, ou alors on revient vers vous pour vous poser des questions par rapport à un sujet. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui n'était pas résolu avec ce point d'interrogation. Il y a quelque chose qui était encore inconnu. Soit votre réponse, soit vous avez vous-même des interrogations par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qui peut-être a du mal à vous entendre, a du mal à vous écouter. Quelqu'un qui ferme les écoutilles, qui fait semblant de ne pas voir ce que vous ressentez ou quelque chose comme ça. On sent ici avec la carte de l'automne, mais ici, moi, je la prends plutôt comme deux jumeaux qui essayent de converser et
il y a quelque chose de l'âme sœur, entre guillemets, avec cette carte-là, pour moi. Je ne dis pas que vous allez être en contact avec une âme sœur, mais je parle plutôt d'un contact qui était quand même très lié dans le passé. Et il y a quelque chose qui s'est séparé, hein. Il y a deux chemins, pour moi, qui se sont séparés ici. Euh, à cause d'incompréhension, de mauvaise communication, de quelque chose qui était bloqué dans la communication entre deux personnes. Les chemins se sont séparés. Et ici, il y a le retour de ces deux possibilités, hein. On a encore deux possibilités qui viennent vers nous. Et je sens que la solution, elle arrive par rapport à l'apprentissage de ce que l'on a appris du passé avec cette énergie du retour. On voit que ça peut concerner un accord, une mise au point, un contrat, passer un accord avec quelqu'un. Dans ces signatures, je ne verrai pas que quelque chose de contractuel, mais au moins un serrage de main et hop, chacun retourne à sa vie ou chacun continue sa vie ensemble. Mais en tout cas, on est d'accord, on se met d'accord. C'est vraiment le symbolisme ici de tempérance, hein. On se met d'accord par rapport à quelque chose, avec nous-mêmes, par rapport à une activité, par rapport à quelque chose qui peut être dans le domaine du loisir, des arts plastiques, pour certains d'entre vous. Et ici, on se met d'accord avec quelqu'un, pourtant avec qui on était déçu. Alors, est-ce qu'on part en vacances ? On a une proposition de partir en vacances, peut-être, avec quelqu'un avec qui on n'a pas franchement envie d'y aller, par exemple. On nous fait une proposition, on n'a pas franchement envie d'y aller, mais on n'ose peut-être pas le dire. Et ici, il faut percer l'abcès. Moi, vraiment, je ressens ça. Et vous allez le faire de façon très habile. C'est ça la bonne surprise. Vous allez trouver la force de grandir par rapport à une attitude qui était peut-être un peu fuyante avant, hein, avec le 7 d'air. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ces interrogations? Quelles interrogations vous avez justement, les amis Verseau, au mois de juin ici? Quelles interrogations? Alors, nous avons l'amoureux. Est-ce que ça nous plaît ou est-ce que ça ne nous plaît pas? Est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on n'a pas envie? Est-ce que c'est en accord avec ce que l'on veut, ce que l'on est? Quelque chose comme ça. Est-ce que c'est aussi, est-ce que c'est le 6 de terre ici? Est-ce que c'est un échange de bons procédés? Est-ce que ce que tu m'offres est équivalent à ce que je te donne? Voilà, il y a quelque chose comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas à revoir certaines conditions aussi de la proposition? Si par exemple on vous propose un emploi, on vous propose sans doute des choses qui sont un peu au-deçà de ce que, je sais pas, du salaire ou de ce que vous voulez faire, vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces deux chemins qui représentent à la fois peut-être vos deux chemins qui se séparent, ou alors qui se recroisent, mais est-ce que ces deux chemins ne peuvent pas représenter aussi vos doutes, hein? Vous avez peut-être des doutes sur la décision à prendre. Qu'est-ce qu'on a sur les chemins ici pour les Verseaux? Nous avons le 9 de feu. Le 9 de feu, c'est-à-dire ici, il y a avec le 9 de feu l'énergie de ne rien lâcher déjà, parce que avec le 9 de feu, on est pratiquement au bout de quelque chose, mais il reste encore la dernière énergie, entre guillemets, le, 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 le dernier, dernier effort. Continuer sur sa lancée, ça nous dit, hein, et avancer coûte que coûte. Il faut vraiment que, malgré le fait que vous ayez des doutes, vous preniez conscience qu'il faut avancer coûte que coûte. Et c'est ce que vous allez faire, parce qu'il y a une dualité par rapport à, notamment peut-être à une façon de gagner de l'argent, à plusieurs activités. Il faut que vous soyez plus en accord sur ce que vous allez faire. Et qu'est-ce qu'on a sur signature ici?
signature. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, hein, pour moi. Signature, épanouissement, vous vous mettez d'accord avec vous-même et surtout pour vous envoler vers quelque chose de nouveau. Alors, soit vous repartez avec cette personne, mais vous réglez vos comptes, soit vous décidez de vous séparer. Et j'ai l'impression que beaucoup pourraient prendre la décision de refuser quelque chose, mais vous y êtes gagnant. C'est ça, hein, qu'il faut vraiment dire, c'est quoi qu'il arrive, vous êtes gagnant dans cette situation. N'oubliez pas que c'est la bonne surprise du mois de juin. Qu'est-ce qu'on a avec cette solution ici en haut? Le 10 de terre, hein, on en arrive à une sorte de confort, on arrive à une certaine fierté, confort matériel grâce à cette négociation, quelque chose qui nous met dans un sentiment de réussite personnelle. Et le 8 de feu ici, le 8 de bâton, nous parle de déplacement, de mouvement, de chance, hein, quelque part, de quelque chose qui arrive vite comme une synchronicité pour nous aider à poursuivre notre route. J'ai vraiment ce sentiment-là, les amis Verseau. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, ce tirage, n'hésitez pas à me le dire, en tout cas en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et surtout, n'hésitez pas aussi, si vous le pouvez, à liker cette vidéo, partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vos encouragements, votre soutien, vos likes me permettent de faire avancer cette chaîne, de la faire grandir, de la présenter à des personnes qui ne la connaissent pas encore. Je vous remercie donc de votre soutien et de votre aide. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, merci d'être là les Verseaux et à très bientôt. Ciao, ciao.